Alors, bonjour à toutes et à tous. Juste une petite mise au point par rapport à certains échanges qu'il y a sur cette chaîne, mais que je retrouve ailleurs sous d'autres formes. On me parle de problèmes de prix de salle, etc., et de personnes qui sont bannies, de groupes Telegram, qui que ce soit, j'ai envie de vous dire, qui que ce soit. Est-ce que vous avez besoin de prendre les autres à partie pour prendre vos décisions ? Vous n'avez pas assez de souveraineté, vous avez besoin de vampiriser les autres pour avoir un assentiment. Ah oui, tu as raison. Ah oui, telle chose est exagérée. D'une part, vous n'en savez rien sur le fond. Est-ce que vous avez vu des documents? Est-ce que vous avez des preuves déjà, ne serait-ce que ces personnes exagèrent? Qui que ce soit, je parle pas spécifiquement par rapport à ce qui a été dit sur la chaîne. Et d'autre part, si les prix vous paraissent trop élevés, vous n'y allez pas, puis c'est tout. Est-ce que vous avez besoin, vous, de convaincre les autres que ces prix sont trop élevés? Alors moi, j'ai envie de vous dire, franchement, j'ai envie d'ajouter, c'est un manque de souveraineté quelque part. Parce que vous avez besoin d'avoir l'assentiment des autres. Vous n'êtes pas assez adulte comme ceux qui disent « moi, je vais me désabonner si ça continue ». Mais désabonnez-vous si vous voulez vous désabonner. Est-ce que vous avez besoin d'emporter les autres dans votre décision ? C'est quoi en fait le problème? Si ce n'est que vous ne vous sentez pas assez fort pour le faire juste tout seul. Comme un grand, comme qui dirait. Désolé, mais c'est un peu ça. Donc ces énergies-là, oui, pour revenir à ce sujet, je les retrouve un petit peu même dans la monnaie libre, là, quand je fais des G-marchés. Il y a des groupes Telegram, comme j'ai expliqué, je ne gère pas les groupes Telegram autres qu'un groupe spirituel personnel et des groupes de monnaie libre, puisque je suis dans la June, la monnaie libre. Mais je retrouve un petit peu ce genre de comportement, parfois malheureusement. La monnaie libre est par définition complètement libre. Le code qui fait tourner cette monnaie est complètement open source. N'importe qui peut l'installer sur un ordinateur. Il y a même des collectifs qui se sont formés pour faire des billets papier d'ailleurs, parce que tout le monde n'aime pas trop forcément la crypto, même si elle a son avantage puisqu'elle permet de générer des junes tous les jours à partir de rien, entre guillemets. Nous sommes tous créateurs de richesse, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la june ici, c'est pas l'objet. Ce système-là a sa particularité par rapport aux autres crypto-monnaies. Néanmoins, on retrouve toujours des gens qui veulent absolument prendre le pouvoir, qui veulent régenter, qui disent que tel ou tel prix est exagéré, qu'il faudrait faire des prix mixtes ou qu'il ne faudrait pas faire des prix mixtes, qu'il faudrait telle parité, alors que chacun fait comme il veut. C'est le principe de la monnaie libre et c'est pour ça que je suis venu dans la monnaie libre. Donc moi, ce genre de comportement commence à m'agacer, je dois dire. Après, moi, si je veux faire un peu pression pour aider la monnaie libre à démarrer, par exemple, puisque j'ai trouvé effectivement des gens qui pratiquaient beaucoup de prix mixtes encore sur les G-marchés, j'ai trouvé une solution toute simple. Vous souhaitez avoir un monde sans euros? Eh bien, proposez-vous des prix 100% june. Ah oui, mais moi j'ai des ingrédients à payer, j'ai mon loyer, j'ai mon électricité, mon eau, je peux pas les payer en june. Oui, mais comment est-ce qu'on démarre dans ce monde-là si on attend toujours que ce soit de l'extérieur que ça vienne? Ça ne démarrera jamais si chacun n'y met pas du sien. Moi aussi, j'ai mes coûts aussi quand je fabrique mes produits, quand je fabrique une confiture ou quoi que ce soit. Vous voyez, quelque part, tout ça c'est révélateur encore d'un certain système de critique. Finalement, on va critiquer à l'extérieur au lieu de construire, au lieu de proposer soi-même quelque chose, alors qu'il y a des solutions. Si vous estimez qu'une vidéo n'est pas comme il faut, mais faites des vidéos. Si vous estimez qu'une chaîne ne relaie pas ce qu'il faut, mais créez votre chaîne. Si vous estimez que quelqu'un exagère au niveau des prix pour une salle, mais cherchez-vous une salle et proposez un certain prix. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tant qu'on remet à l'extérieur les problèmes, de toute façon on n'avancera pas. Et c'est assez général, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire bouger. Toutes ces attitudes-là, quelque part pour moi, procèdent des énergies de l'ancien monde, de l'ancienne façon d'être. Alors c'est vrai, à la décharge de toutes les personnes qui rentrent là-dedans, nous avons été moulés un peu dans une matrice qui conduit à ce genre de comportement. Personnellement, je ne les cautionne pas. Parce que quelque part, on a chacun notre part à faire pour que ce monde soit vraiment un monde humain et de bienveillance. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux.